Ils sont le cœur battant de la Russie d'aujourd'hui. Dans chaque ville, dans chaque village, ce sont eux qui répondent aux attentes des citoyens, qui gèrent les urgences, qui préparent l'avenir. Face aux défis modernes, aux menaces extérieures et dans l'ombre des projecteurs, les élus municipaux et les agents locaux incarnent la force tranquille de la nation. À l'occasion du deuxième forum Petite Patrie, Force de la Russie, le président Vladimir Poutine a tenu à saluer leur engagement, leur courage et leur contribution directe à la grandeur du pays. Une reconnaissance nationale, mais aussi un appel à aller plus loin. Intégrer les héros de la patrie dans les rangs du service public, renforcer les liens entre peuple et pouvoir local, et rappeler que servir son pays commence toujours par servir sa communauté. Voici maintenant le discours complet de Vladimir Poutine. Un hommage vibrant aux bâtisseurs du quotidien. Poutine salue hautement la contribution des municipalités au développement du pays. Merci beaucoup. Je vous en prie. Chers collègues, chers amis, je suis très heureux de saluer les participants et les invités du deuxième forum pan-russe, Petite Patrie, Force de la Russie, et de vous féliciter à l'occasion de la journée de l'administration locale, célébrée aujourd'hui dans notre pays. Ce forum, organisé avec le soutien de l'Association pan-russe pour le développement de l'administration locale, réunit des représentants municipaux de toutes les régions de la Fédération de Russie. Je suis convaincu que les échanges d'expériences et des meilleures pratiques qui vont avoir lieu contribueront à améliorer la qualité de vie de nos citoyens et à atteindre les objectifs nationaux de développement. Vous vous consacrez à une tâche difficile mais extrêmement importante. C'est à vous que les citoyens s'adressent en premier pour résoudre leurs problèmes quotidiens. C'est avec vous qu'ils associent leurs espoirs de changement concret et positif dans leur vie. C'est pourquoi le travail au niveau municipal est à la fois une immense responsabilité, une véritable vocation et, je le souligne, une mission essentielle pour l'État et notre société. C'est réellement un service, une mission. Nous savons combien il y a parmi vous, dans les organes de pouvoir municipaux, les entreprises et les organisations, de personnes passionnées et dévouées. Elles s'investissent pleinement dans leur mission, perpétuent les riches traditions séculaires de l'autonomie locale russe, suivent les meilleurs idéaux du zemstvo russe, l'administration locale traditionnelle, et mettent leur énergie, leur savoir-faire et leur dynamisme au service de transformations concrètes, notamment dans les petites villes et les zones rurales, pour le développement et la prospérité de leur région natale, et donc de notre immense et magnifique patrie. C'est véritablement un service authentique envers ses compatriotes, ses voisins, ses concitoyens. Et il est tout à fait approprié que le prix récompensant les meilleurs projets et initiatives municipales porte justement ce nom de « service ». Je sais que la sélection des lauréats a été une tâche difficile, le comité d'organisation a reçu près de 42 000 candidatures, et près d'1 million de personnes ont participé au vote populaire. Cela montre que tant l'idée du prix que votre travail trouve un écho positif auprès de la population. Cette reconnaissance et c'en est une sera, j'en suis certain, un puissant stimulant pour un travail encore plus fructueux, pour la naissance de nouvelles initiatives et projets permettant de révéler pleinement le potentiel de l'administration locale et de renforcer le bien-être de nos citoyens. Chers amis, cette année est marquée par le 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Nous ressentons aujourd'hui de manière particulièrement aiguë que le temps n'a pas de prise sur la mémoire des peuples. Peu importe les tentatives faites, personne ne pourra ternir ou déformer l'exploit des soldats de l'armée rouge qui ont sauvé le monde du nazisme. Aujourd'hui encore, nous sommes malheureusement contraints de nous opposer à ceux qui menacent la sécurité de notre patrie. Et encore une fois, nous constatons que le courage, la force d'esprit et la solidarité de notre peuple nous permettent de surmonter toutes les menaces. Les exemples de résilience, de loyauté envers le devoir et d'amour sincère pour la patrie que nous voyons aujourd'hui témoignent de la continuité des temps. Dans les régions du Donbass et de Novorossia, dans les zones frontalières, les travailleurs municipaux accomplissent leurs devoirs professionnels et humains dans des conditions très difficiles, parfois au péril de leur vie. Ils aident les gens, les soutiennent, les sauvent. Cela mérite notre plus profond respect et gratitude. Il est donc tout à fait juste et opportun qu'une nouvelle catégorie ait été créée cette année dans le cadre du prix « Courage et héroïsme au service de la patrie ». Je considère également très important de faire activement participer, à tous les niveaux de pouvoir, y compris dans les municipalités,
les vétérans de l'opération militaire spéciale. Ils ont prouvé par leurs actes qu'ils sont des personnes fortes et fiables, prêtes à résoudre les tâches les plus difficiles, et qu'ils placent l'intérêt de la patrie au-dessus de tout. Je rappelle qu'un programme fédéral de recrutement baptisé « Le Temps des héros » est en place. Des projets similaires ont déjà été lancés dans toutes les régions de Russie, à ma demande, et je tiens à remercier les dirigeants régionaux et municipaux pour cela. Je compte sur le fait que grâce à ces programmes, de nouveaux leaders et professionnels émergeront dans l'administration locale, capables d'entraîner les autres à leur suite et de donner l'exemple d'un travail dévoué au service de toute la société. Nous avons besoin de bons, compétents et attentionnés gestionnaires partout, mais surtout au niveau municipal. Car c'est précisément à ce niveau que l'administration est la plus proche des citoyens. Il est donc particulièrement important ici de comprendre pour qui et pourquoi on travaille, de suivre la véritable vocation du service, lorsque le bien du pays et de ses citoyens est la priorité absolue. Les récompenses qui seront remises aujourd'hui témoignent du respect envers ceux qui perçoivent leur mission de cette manière. Je tiens à remercier tous les vainqueurs et les lauréats du prix municipal Pan-Russe du service, et à souhaiter à tous les participants plein de succès professionnel et de bonheur personnel. Alors, en résumé, ce discours de Vladimir Poutine n'est pas simplement une allocution officielle, c'est un véritable manifeste de l'esprit russe. Il nous rappelle que la Russie, dans sa force et sa résilience, repose avant tout sur l'unité de son peuple. Ce peuple, celui qui vit dans chaque municipalité, dans chaque petit village, mais aussi dans les zones de conflit comme le Donbass, montre chaque jour que la véritable puissance de la Russie réside dans sa capacité à se relever, à se soutenir mutuellement et à défendre son pays coûte que coûte. Ce qui ressort clairement ici, c'est que les véritables héros ne sont pas toujours ceux que l'on voit à la télévision. Les vrais héros sont ceux qui, chaque jour, dans l'ombre, portent le fardeau de la vie quotidienne, ceux qui s'engagent sans relâche pour le bien de leurs concitoyens. Poutine souligne leur rôle central, et c'est un message fort qui devrait résonner bien au-delà des frontières de la Russie. Les vétérans de la guerre, les travailleurs municipaux, les citoyens engagés, sont les piliers d'une société stable et prospère. Et cette reconnaissance du travail quotidien des citoyens ordinaires n'est pas seulement une déclaration politique, mais une réaffirmation de valeurs essentielles, l'honneur, le devoir et la fidélité à la patrie. Ces valeurs, vécues et incarnées par chaque acteur de la société, sont ceux qui forgent la force et la cohésion de la Russie face aux défis du monde moderne. N'oublions pas, par ailleurs, que ce discours se place dans un contexte géopolitique où la Russie, bien que soumise à des pressions extérieures, continue de défendre son indépendance et son identité. Il est crucial de comprendre que l'unité du peuple russe est l'élément clé pour naviguer à travers ces turbulences. Enfin, Poutine nous rappelle que l'histoire de la Russie n'est pas seulement marquée par les guerres, les conquêtes ou les grandes victoires militaires, mais aussi par les petits actes de bravoure quotidiens, l'engagement des citoyens qui, dans les moments les plus difficiles, se battent pour leurs terres et leurs proches. C'est cette force collective qui rend la Russie invincible. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous ressentez ce même sentiment de force et d'unité qui se dégage de ce discours? Pensez-vous que ces principes s'appliquent à d'autres pays également, ou que la Russie est unique dans sa vision du service et de la défense de la nation? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, on veut connaître votre opinion. Index revers pointant vers le bas blanc. Si ce discours vous a inspiré, si vous croyez aussi que la force d'un pays réside dans son peuple, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Faites passer le message à vos amis et à votre famille. Plus on est nombreux à partager ce genre de message, plus on construit une communauté consciente de ses valeurs et de son devoir envers son pays. Et si vous avez aimé cette analyse, abonnez-vous à la chaîne, et cliquez sur la cloche pour être notifié de toutes nos prochaines vidéos sur des sujets aussi cruciaux que celui-ci. Merci d'avoir regardé, à bientôt.